Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je démarre par un nouveau vlog, puisque là j'ai fait pas mal de vlogs ces derniers temps. J'ai toujours pas fait le montage, donc je ne sais pas combien de temps il va durer. Du coup je démarre la vidéo pour un nouveau vlog. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 27 juin. Il est 6h30 il est 6h30, oui, il est hyper tôt, puisque là je suis sur la route, je viens à peine de partir, puisque je retourne en Savoie pour la visite de mes filles. Donc la visite est à 14h, mais j'ai prévu de passer la journée là-bas chez ma copine à Aix-les-Bains. Voilà, et en même temps je dois, avant d'aller chez elle, vu que je passe dans la ville où j'habitais avant, je vais m'arrêter à la ville, puisque hier j'ai le facteur de mon ancien logement qui m'appelle pour me dire qu'il a 2 colis. Et les 2 colis, il s'agit des colis qui étaient soi-disant perdus, c'était les colis de Tumu. Voilà, donc hier le facteur m'a appelé pour me dire qu'il avait les 2 colis, mais malheureusement moi j'ai fait, vous savez, le changement d'adresse avec la poste. Je l'ai fait, j'ai payé 50 €, je l'ai fait et il était actif à partir de mardi 25. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été activé, en sachant que j'ai eu la confirmation et tout, puisqu'il fallait confirmer l'identité par l'application de la poste. Et ça n'a pas été activé apparemment, parce que bon, le facteur est passé hier. Donc du coup j'ai dit au facteur de me laisser les colis à la poste de ma ville, et je vais aller les chercher là aujourd'hui à l'ouverture à 9h. Voilà, et en même temps je vais demander si mon contrat est bien actif, et s'il me dit qu'il est actif, bah, il va falloir une explication de pourquoi les courriers, pourquoi le facteur se pointe toujours à mon ancien logement. Bref, bon, en tout cas je suis très contente, mes 2 colis qui avaient soi-disant disparu sont arrivés. Voilà, ça va faire quand même 1 mois et demi. Voilà, ça fait 1 mois et demi. Et donc je vais aller les chercher. Il s'agit des rangements sous l'évier et de chariots pour la cuisine. Donc bah écoutez, je vais aller les chercher à 9h. Et puis bah, après je vais directement chez ma copine. Et cet après-midi à 14h, je vais voir mes filles. Ça dure 1 heure. Et après bah, je reprends la route pour rentrer. Voilà. Autant vous dire que ces derniers temps, la route, j'en fais pas mal. Je fais beaucoup de route, c'est horrible quoi, c'est horrible. Mais bon, c'est un choix, c'est comme ça. Et puis, en démarrant ma voiture, j'ai vu que j'ai dépassé les 1000 km. Donc ça fait pas encore 1 an que j'ai ma voiture et j'ai déjà dépassé les 1000 km. Voilà, je me dis, je me rends compte que je fais pas mal de kilomètres. Et je me dis, au moins je suis tranquille, j'ai une voiture neuve. Et voilà, c'est ça aussi, c'est ça que je voulais prendre une voiture neuve, parce que je fais pas mal de kilomètres. Et voilà, et je me dis, en sachant que j'ai une boîte automatique, c'est un pur bonheur, j'ai pas besoin de passer les vitesses et tout. Franchement, nickel. Aujourd'hui il fait un temps magnifique, il fait déjà 24 degrés, il fait super beau. Du coup ben, j'ai mis mon débardeur en crochet, le beige, puisque les filles ne l'ont jamais vu, donc j'ai mis un débardeur en crochet. Et je me suis mis un short rose. Voilà. Là j'ai pris des couleurs ces derniers temps. Du coup je peux me mettre enfin des shorts de couleurs. Il faut savoir que moi l'été j'adore mettre des vêtements colorés. Et voilà, comme je suis déjà mate, mais de peau mate en fait. Et quand je suis bronzée, ben, j'ai une peau, j'ai un teint allé. Du coup c'est beaucoup plus joli quand je mets des shorts colorés. Voilà. Aujourd'hui Léonie est avec son papa. Voilà, mon homme a posé sa journée, donc il la garde, parce que moi je me sentais pas de faire la route avec elle, en sachant qu'elle n'est toujours pas autorisée aux visites. Mais voilà, donc il a posé. Ensuite demain c'est le dernier jour que je garde, et puis samedi elle partira chez ses grands-parents. Voilà, et moi il me reste 1 semaine de vacances, et puis le vendredi prochain je récupère officiellement mes 2 grandes filles pour passer les vacances d'été chez moi. Voilà, donc bah écoutez, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, pas grand chose, hein, je pense que je vous reprendrai dans la journée pour vous expliquer comment s'est passée la visite. Et puis voilà, si j'ai le temps, il faut que j'aille à Action. Apparemment il y a pas mal de nouveautés qui sont sorties.
qu'on voit un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc je vais aller voir, à voir s'il est dans le Action en Savoie où je vais aller, mais pas sûr. Voilà, ah oui, je voulais vous dire, vous savez, j'avais pris chez Action dans l'ancien vlog, donc vous l'aurez pas encore vu, mais il va sortir en premier avant de voir cette vidéo. J'avais pris ces barres de céréales chez Action. Alors, ils sont pas mauvais, par contre, ils sont hyper secs. Alors, je sais pas si c'est vraiment des barres protéinées ou pas, mais ils sont pas mauvais. C'est pas mauvais, mais par contre, c'est hyper sec. Et moi, je n'avais rien à boire à côté. Du coup, ça a été compliqué, mais c'est pas mauvais. Par contre, c'est plus quelque chose que je ferais tremper dans du lait, ou alors il faudrait avoir à côté. Du coup, là, j'ai pris une bouteille d'eau. J'ai pris une bouteille d'eau parce qu'il me reste 2 barres de céréales. Comme ça, j'ai prévu de manger dans la matinée, parce que moi, je déjeune pas le matin en fait. Je déjeune pas du tout. Je bois mon café et puis basta. Donc, j'ai pris les 2 barres céréales. Mon chéri m'a donné la bouteille d'eau. Comme ça, je suis tranquille. Bref, allez, ça fait déjà 6 minutes que je parle. Je vais vous laisser là et puis on se retrouve tout à l'heure. Pendant que j'y pense, avant d'oublier de vous le dire, puisque je sais que je vais avoir pas mal de messages, puis j'en ai déjà eu d'ailleurs, puisqu'il y a pas mal de personnes qui me suivent sur Instagram, donc ils connaissent un petit peu l'actualité de ce qui se passe. Comme je vous l'avais dit, j'avais un entretien pour un boulot à l'école. Donc pour l'instant j'ai toujours pas eu la réponse, mais par contre j'ai demandé un devis à la crèche où Léonie va aller pour du lundi au jeudi de 7h30 à 18h30, donc c'est à dire qu'elle ferait l'ouverture et la fermeture. J'ai reçu le devis et malheureusement je vais être obligée de refuser le boulot parce que pour vous dire, la crèche au total pour les 4 jours ça me coûterait, attention, ça coûte 1500 € et j'ai 700 € à ma charge. Puisque dans les 1500 €, il y a une partie 800 € à peu près qui sont payés par la CAF. Et de ma poche, j'en aurai pour 700 €. Donc c'est même pas la peine. Je me dis c'est même pas la peine en sachant que le vendredi, j'ai toujours pas trouvé un mode de garde et ça me coûterait encore plus cher si je prends nounou et tout. Donc malheureusement je vais être obligée d'annuler le boulot parce que si je fais 700 € de salaire, si c'est pour les donner à la crèche, c'est pas la peine, en sachant qu'il faudra rajouter l'essence et tout. Donc c'est pas la peine du tout. Donc voilà, donc malheureusement je vais refuser le boulot si je suis prise. Parce que voilà, vous comprenez bien, je vais pas faire un salaire à 700 €, 800 € et donner 700 € à la crèche. C'est juste pas possible. Du coup j'ai pris la décision de l'inscrire seulement les 3 jours en petite journée. Elle irait de 9h à 17h, donc j'ai fait un petit peu les horaires par rapport à l'école, donc de 9h à 17h et ça me coûterait seulement 80 €. Voilà, lundi, mardi, mercredi, ça me coûterait 80 € par mois. Donc je pense que je vais faire comme ça et puis bah tant pis, je me dis c'est que pour un an, puisque après en septembre 2025 elle rentre à l'école maternelle. Donc tant pis, la première année, bah écoutez, je n'aurai pas de salaire, je n'avais pas travaillé. J'ai mon chômage qui se termine au mois de septembre, mais du coup je vais voir avec France Travail, puisque j'ai la possibilité de faire une formation en tant que comptabilité ou secrétaire comptabilité pour faire en plus en complément mon onglerie. Mais voilà, donc c'est même pas la peine que je la mette à la crèche, c'est pour pas profiter d'elle, pour aller bosser, pour payer la crèche. Vous comprenez bien, c'est juste pas possible. Voilà. Alors je ne serai pas, on va dire, dans la merde, si vous voulez, financièrement, parce que j'ai mon allocation adulte handicapé. Donc voilà, donc c'est pas comme si j'avais pas de ressources à côté. Donc j'ai une sécurité quand même, mais voilà, j'aurais bien aimé travailler quand même, pas rester à la maison à rien faire. Puisque oui, on m'a demandé que j'avais dépassé les 1000 abonnés sur YouTube. Oui, je le sais, mais mes vidéos ne sont pas monétisées. Voilà, je n'ai pas envie de monétiser ma chaîne. Voilà, tout simplement, on m'a dit que tu pourrais en profiter et tout, mais je n'ai pas envie. J'ai pas envie de monétiser ma chaîne pour le moment. Voilà, c'est pas dans mon projet. J'ai pas envie d'en faire une source de revenus pour YouTube. Voilà.
Donc j'ai prévenu la directrice de la crèche que c'était pas possible. Même la directrice, elle m'a dit pour un enfant de 2 ans de faire 7h30, 18h30, c'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire qu'il va falloir que je la lève hyper tôt. Le soir, je la récupère, c'est douche, repas, dodo. Franchement, je profiterai jamais d'elle. Donc j'ai complètement annulé. Et puis si la mère m'appelle, je leur expliquerai la situation. Donc voilà, c'est pas la peine parce que je trouve que ça fait cher, en sachant que là il se base sur les impôts avec mon conjoint bien sûr, et forcément mon conjoint a un salaire assez élevé en tant que chauffeur poids lourd, donc c'est même pas la peine quoi. Voilà, et puis moi quand j'étais toute seule, bah, forcément elle y allait tous les jours, elle faisait 10h, 18h30 et j'en avais même pas pour 50 € par mois. Voilà, donc après ça dépendait des revenus, puis j'étais mère isolée, donc forcément c'est pas la même chose. Mais ouais, c'est même pas la peine que je la mette à la crèche aussi longtemps. Donc voilà, donc tant pis pour un an, je vais essayer de trouver un petit boulot comme ça ou pas, on verra. Mais voilà, c'est même pas la peine. Je préfère profiter de Léonie. Donc elle ira seulement 3 jours, ce qui me permettra de faire tous les rendez-vous, le ménage et les cours. Comme ça, je serai tranquille. Et puis en sachant que j'ai encore l'affaire des filles, puisqu'on passe qu'au mois de novembre au juge des affaires familiales. Donc par précaution, je préfère profiter de ma fille avant qu'elle aille à l'école l'année prochaine. Voilà, et puis demain après-midi, je rencontre la directrice de l'école primaire de mes filles. Voilà, donc ils sont un peu au courant de la situation, mais je dois la voir pour demander une attestation d'inscription provisoire pour que je puisse prouver au juge des affaires familiales que j'ai fait les démarches au cas où les filles me reviennent, qu'elles ne reviennent pas sans inscription à l'école, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je vais la voir demain à 13h, je vais visiter l'école en même temps. Et puis ce qui est bien, c'est que l'école il est juste en face de la maison, donc c'est parfait. Voilà, donc demain je vais la voir. Et puis voilà, il faut... Ouais, c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc voilà, je ressors de la poste de la ville où j'ai habité avant. Et donc j'ai bien reçu mes colis. Donc j'ai 2 comme ça. Voilà, donc j'en ai 2, donc ils sont là. Donc ce sont bien les chariots et les détacheurs rangement sous l'évier. Je vérifierai ça une fois que je rentrerai. De toute façon, j'ai prévu de vous faire la vidéo avec tous les colis de Temu que j'ai reçus jusqu'à présent, puisque tous les colis sont un petit peu dispatchés en plusieurs colis. Donc je les reçois au fur et à mesure. Mais de toute façon, la semaine prochaine, j'ai prévu de tout vous filmer les colis de Temu. Donc voilà. Et en même temps, j'en ai profité pour demander si le contrat est actif par rapport à la réexpédition du courrier et des colis. Et il ne trouvait rien sur son ordinateur. Il ne trouvait absolument rien, pas de contrat ou quoi. Du coup, bah, j'ai montré mon mail comme quoi la réexpédition a été activée depuis le mardi 25. Et apparemment, eux, il fallait qu'ils le valident de leur côté. Et apparemment, ça n'avait pas été fait. Donc, je me dis, heureusement, je me suis déplacée pour vérifier ça. Et donc, bah, c'est bon, j'ai signé le papier. Mais dans tous les cas, ça a été activé. Mais eux, de leur côté, la poste de la ville, il fallait qu'ils l'activent, eux, de leur côté. Donc voilà, donc bah écoutez, c'est fait, j'ai signé, j'ai pas repayé parce qu'il fallait pas que je repaye, mais je me dis la poste a rien foutu quoi. Bref, donc ils ont pris ma pièce d'identité pour vérifier, mais bon j'avais déjà tout donné sur internet, mais bon ils n'avaient rien fait. Bref, écoutez, là c'est fait, donc maintenant le colis à partir d'aujourd'hui va être expédié à ma nouvelle ville. Mais du coup, j'ai envoyé un message aux propriétaires qui ont acheté mon appartement pour leur dire que s'ils recevaient du courrier, de le donner à ma voisine à l'étage, puisque je la reverrai. Voilà, donc si j'ai du courrier, de lui donner, comme ça, ben, elle me le donnera. Donc voilà, donc ça a été un bardard pas possible. Voilà, et là je suis en train de regarder une meuf en face, mais en fait elle a une jupe en dentelle, mais extrêmement courte. Surtout qu'elle est africaine, donc elle a la peau noire, mais elle a une jupe noire, enfin une jupe blanche en dentelle qui est un petit peu trop court derrière pour moi.
Bref, voilà, donc bah écoutez, je file chez ma copine et puis bah, après cet après-midi je vais aller voir les filles. Voilà. Bon voilà, je sors de la visite avec mes filles, donc c'est la toute dernière visite médiatisée que j'ai eue avec mes filles. Donc ça s'est très bien passé, pas de soucis particuliers, tout s'est bien passé. Donc les professionnels qui font des visites médiatisées avec moi vont envoyer leur rapport final à la juge des enfants pour dire qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir, que tout se passait très bien avec moi et les filles, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En même temps, je leur ai dit, franchement, c'est pas moi dans l'affaire qui est reconnue coupable, c'est pas moi qui ai fait tout ça. Enfin, pour qu'on en arrive là, voilà, c'est la faute du père, c'est quand même le père qui a été reconnu coupable par le tribunal, c'est pas moi quoi. Bon voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire, en même temps, j'ai envie de dire, j'ai jamais fait du mal à mes filles ou quoi, donc pas d'inquiétude à se faire, voilà. Donc la visite s'est très bien passée, donc elles ont été très décidées puisqu'elles savent que dans une semaine c'est les vacances et donc elles vont venir chez moi. Voilà. Donc ça s'est très bien passé, j'ai pu discuter avec la famille d'accueil, j'ai encore appris des trucs que je ne peux pas dire. Mais de toute façon, je ne sais plus si je vous avais dit, on a eu le fameux rendez-vous avec le juge des affaires familiales qui aura lieu le 14 novembre. Donc écoutez, j'espère que ça va aboutir à quelque chose, puisque c'est vraiment le dernier truc que je tente pour pouvoir statuer la garde en fait chez moi. Et puis voilà, donc je pense qu'une fois que j'aurai passé ce rendez-vous au JAF en novembre, je vous tournerai la vidéo parce que mon histoire mérite d'être entendue, d'être reconnue, parce qu'il y a eu tellement de choses. Franchement, attendez-vous à une vidéo qui va durer des heures, enfin, peut-être pas autant, mais voilà, je vais dire les plus gros. Mais vraiment, depuis 5 ans, c'est une injustice que je vis. C'est une injustice, vraiment, tout le monde ne comprend pas pourquoi j'ai... Enfin voilà, je vous expliquerai un petit peu tout ça, mais vous allez être hallucinés aussi. Mais voilà, moi j'ai prévu que je gagne, que je perds, j'ai prévu de médiatiser mon affaire. Voilà, quoi qu'il arrive, j'ai prévu de médiatiser, que je sois entendue, reconnue comme victime, et que mes filles soient reconnues victimes, même si elles sont déjà reconnues victimes par rapport à la violence de leur papa. Mais moi je mérite d'être aussi entendue et d'être reconnue comme victime pour une injustice que j'ai vécue. Voilà. Donc voilà, donc bah écoutez, là je suis sur la route, il est 4 heures, donc je vais rentrer chez moi. Quand je vais rentrer chez moi, je vais prendre une douche, parce que je vais arriver autour de 18 heures, donc je vais prendre une bonne douche parce qu'il fait super chaud, il fait 33 degrés déjà, il fait lourd aux dents. Voilà. Donc bah écoutez, je suis ravie qu'on dormi, un point en moins, les visites médiatisées sont terminées. Donc voilà, à partir du 5 juillet, je reprends mes droits habituels. Voilà, et puis il n'y aura plus qu'à attendre le rendez-vous au JAF au mois de novembre pour vraiment finaliser tout ça et que ce soit bon une bonne fois pour tout. Voilà. Donc bah écoutez, je vais vous laisser là et puis je pense que nous on se retrouvera demain ou samedi. Et parce que demain j'ai rendez-vous avec la directrice pour l'école de mes grandes filles pour la rentrée et puis voilà. J'aurai Léonie, puis après samedi elle repart chez ses grands-parents, donc ça sera beaucoup plus simple pour vous tourner les vidéos plus facilement que de vous tourner dans la vidéo, que de vous tourner des vidéos dans la voiture, je veux dire. Voilà. Bon bah écoutez, voilà, donc nous on se retrouvera demain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi, je ne sais plus exactement, je crois le 28 juin. Voilà, donc ce week-end c'est les 2 derniers jours avant qu'on passe au mois de juillet. J'ai vraiment hâte que le mois de juin passe pour arriver au mois de juillet. Puisque déjà financièrement ça devient un petit peu compliqué avec tous les frais de déménagement. Les factures d'EDF, l'eau, tout ça qui sont arrivées lors de la résiliation du contrat. Donc voilà, il y a des trucs à payer quoi.
Donc il est midi déjà et donc là on vient de manger puisque on va pas tarder à partir pour aller à l'école rencontrer la directrice et les filles. Et puis après je pense qu'on va aller se promener un petit peu. Alors aujourd'hui le temps est couvert mais il fait super chaud, il fait super beau. Enfin super beau non, le temps c'est couvert, le soleil n'est pas là. Un coup il est là, un coup il n'est pas là, ça dépend. Mais il fait super bon, super chaud déjà, super lourd en fait plutôt. Mais il fait bon, je trouve que c'est agréable, la chaleur est supportable aujourd'hui. Donc voilà, je suis très fatiguée aujourd'hui puisque la nuit j'ai beaucoup de mal à dormir en ce moment. Surtout que la petite pareil a beaucoup de mal à dormir. Et donc il y a des réveils nocturnes, voilà. Voilà, aujourd'hui pas grand chose de particulier. Il faut juste que je prépare les affaires de Léonie puisque demain elle part chez ses grands-parents pendant une semaine. Donc il faut que je prépare les affaires et puis moi je vais pouvoir me reposer et ranger tous les affaires, les cartons pour préparer l'arrivée des filles. Voilà, j'ai reçu les derniers articles de ma commande de Temu. Donc il me reste encore 2-3 articles qui vont arriver la semaine prochaine. Mais sinon le plus gros est là et je pense que je vais tourner la vidéo en plusieurs fois parce qu'il y a pas mal d'articles. Voilà, et donc c'est une commande auquel je n'ai pas payé du tout puisque j'avais demandé le remboursement pour la commande qui avait disparu par rapport au colis de colis privés. Voilà, et donc bah, je les ai récupérés hier finalement. Donc j'ai eu presque 50 € à utiliser sur Temu en crédit. Donc bah, j'ai dépensé pour acheter d'autres petits trucs pour les filles. Voilà. Donc voilà, donc là je vais me faire couler un café puisque je suis fatiguée, vraiment j'ai un coup de barre en sachant que hier j'ai fait la route, l'aller-retour dans la journée, j'ai conduit 6h30 qu'à 120 km. Autant vous dire que ça a été dur, en plus il a fait super chaud. J'ai alterné un petit peu la clim et ouvrir les fenêtres parce que la clim, moi j'aime pas trop parce que je tombe malade facilement. Donc j'ai un petit peu alterné ouvrir les fenêtres et mettre la clim mais... C'était long et puis la fin de journée était assez fatigante donc ça a été un petit peu dur. Voilà, donc bah écoutez, nous on se retrouvera tout à l'heure, je vous raconterai comment s'est passé le rendez-vous avec la directrice. Et puis bah, sinon on se retrouvera demain. Coucou, aujourd'hui nous sommes le samedi 29 juin, il est 8h. Donc ça y est, Léonie est partie chez ses grands-parents. Donc mon homme l'a déposée, enfin l'a menée très tôt ce matin. Ils sont partis autour de 7h, 7h30 par là pour conduire à la fraîche et que mon homme puisse repartir tout de suite après manger puisque on a pas mal de choses à faire. Voilà, donc aujourd'hui je suis tout seul, du coup je vais en profiter pour ranger la maison à fond, déballer tous les cartons. Et puis vous voyez ici j'ai le gros colis de Temu et les 2 colis ici. Donc ces 2 colis je vais les déballer avec vous maintenant. Et puis je ferai une vidéo spéciale du unboxing Temu puisque j'ai pas mal d'articles. Il me reste un dernier colis qui doit arriver la semaine prochaine. Et j'ai normalement un autre colis qui a été livré dans la boîte aux lettres hier. Malheureusement il n'est pas dans la boîte aux lettres, je ne sais pas où il est. Donc je ne sais pas, il a été livré par colis privé. C'est la première fois que je suis livrée par colis privé. Et je pense qu'il a dû se tromper d'adresse. Je verrai avec la voisine à côté si par hasard il n'est pas dans sa boîte aux lettres. Donc je vais voir. Mais sinon en attendant je vais déjà déballer ceci puisque j'en ai besoin pour ranger la cuisine. Puisque ce sont principalement pour la cuisine. Et puis cet après-midi, entre 14h et 16h, j'ai Free qui vient pour me poser la box, puisque ici on a la fibre. Et donc il va me faire le raccordement de la fibre dans ma maison. Voilà, donc j'ai tout préparé, les box ici et ici, donc tout est prêt, il n'y a plus qu'à venir installer. Et puis voilà, donc je voulais vous montrer, j'ai monté le meuble que j'avais acheté à Jiffy, donc ça il ira dans la chambre de Léonie. Franchement, il est super pas mal et je pense qu'il servira pour mettre toutes les jouets de sa dinette. Puisque actuellement, ils sont dans un bac et c'est un petit peu le why. Donc, je vais mettre tout dedans et puis c'est super pratique. J'ai également monté le porte-serviette qui est ici. Voilà, c'est une porte-serviette en bambou et franchement, il est super beau. Il est costaud d'ailleurs. Et donc, vous voyez, j'ai 3 emplacements pour mettre 3 serviettes. Donc, ça, il ira dans la salle de bain.
Donc voilà, donc écoutez, on va déballer les articles Temu et puis après je vais attaquer le rangement. Donc c'est parti, on va commencer par le premier. Et donc il y a 2 cartons, donc ça a été très bien emballé. Donc pour rappel, ces colis m'ont été remboursés puisque ça va faire 1 mois et demi que je les attendais. Et puis il était soi-disant perdu. Voilà, du coup ben, je me suis fait rembourser et il y a un chariot que j'ai dû recommander. Mais au final, il n'y en avait pas vraiment de recommander. Du coup, je me retrouve avec 3 chariots. Donc, il y aura 2 qui vont aller dans la cuisine. Et puis, le 3e, je verrai. De toute façon, je trouverai bien où le mettre. Donc, c'est très bien emballé, hein, toujours dans du papier à bulles. Donc il s'agit les chariots. Donc voilà, donc ce sont des gros chariots, enfin ce sont des gros plateaux, donc c'est du plastique, c'est ce qu'il me fallait. Donc vous avez des roulettes, vous avez les 2 poignées pour pouvoir les tirer et vous avez des baguettes comme ceci. Donc je vous inclurai la vidéo pour vous montrer le rendu final, mais voilà, vous avez 3 chariots, il y en avait également 4 plateaux. Et 2 plateaux, moi j'ai pris 3 puisque c'est par rapport à la taille, ça arrivait pile poil pour le mettre sous le plan de travail. Donc voilà, donc écoutez, j'en ai deux comme ça, donc je ne vais pas vous montrer le deuxième parce que c'est exactement le même. Mais je vais vous montrer également le rangement pour l'évier. Du coup j'ai pris le tournevis parce que je ne sais pas ce que j'ai fait, des ciseaux. Donc ça c'est le type de rangement qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé ça pratique pour mettre sous l'évier. Donc il y avait l'emplacement et c'est d'ailleurs celui-ci qui est coulissant. Vous voyez, c'est le rangement que vous mettez sous l'évier. C'est hyper pratique. D'ailleurs c'est très solide, hein. Ça a l'air costaud, c'est très solide. Donc vous avez ici, et vous avez également le plateau qui va aller dessus. Donc vous avez bon, les machins, vous avez également les baguettes et vous avez également les petits supports comme ceci pour mettre sur les côtés. Donc ça peut toujours servir pour mettre je sais pas quoi, mais voilà, moi je pensais plus petit et au final il est vachement très grand. Donc ça peut toujours servir pour mettre des brosses ou quoi, enfin ça dépend ce que vous mettez. Mais voilà, pareil, je vous mettrai la petite vidéo pour le rendu final. Donc voilà, pour les achats, ça c'est vraiment ce que j'attendais vraiment pour faire le rangement dans la cuisine. Donc je vais monter tout ça, comme ça je pourrai les installer directement pour pouvoir déballer tous les cartons et ranger toutes les affaires dedans. Et puis voilà, il me reste à monter la penderie dans ma chambre. Et puis on sera bon, il y a pas mal de choses à faire, c'est vraiment le gros bazar. Je n'ai vraiment rien fait cette semaine puisqu'avec Léon c'était juste pas possible. Et puis voilà, aujourd'hui il fait beau, il fait frais mais il fait beau, il fait super bon. Donc mon chéri va venir pour débroussailler mon jardin. Et puis moi lundi il faut que j'aille à Lidl pour acheter la tondeuse qui est en promotion à Lidl et qui est le 1er juillet, donc c'est lundi, donc j'irai chercher comme ça je pourrai tondre. J'ai un petit jardin, mais bon, ça reste correct. Et puis voilà. Donc, bah, écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Je vous montrerai au fur et à mesure de l'installation. Donc voilà, j'ai bien avancé. La matinée est passée super vite. Donc, j'ai bien avancé. Donc là, je m'accorde une petite pause puisque à 14 h, enfin dans une demi-heure, pour vous dire, Free va intervenir puisque nous avons la fibre. Donc il va intervenir pour pouvoir m'installer la fibre optique et comme ça j'aurai la fibre. J'espère que ça va le faire, j'espère qu'il va y arriver parce que je sais que dans mon ancien logement j'avais la fibre et franchement c'est un pur bonheur au niveau de l'internet en fait. Voilà, et même pour charger les vidéos sur YouTube, c'était beaucoup plus rapide. Donc voilà, donc écoutez, là je l'attends un petit peu. Il fait super chaud, le temps a tourné, il s'est mis à pleuvoir. Donc ça rafraîchit un petit peu, mais pas tant que ça en fait.
Voilà, donc écoutez, tout est terminé là au niveau de la cuisine et tout. J'ai bien fait, j'ai avancé dans ma chambre, j'ai avancé un petit peu dans la chambre des filles et puis en fait je me suis rendu compte que j'avais mélangé dans les cartons en fait. Si vous voulez, j'avais mis des trucs qui étaient dans le salon et pour protéger, j'avais mis tout ce qui était coussins des filles et tout. Vous voyez, j'ai un petit peu tout mélangé, du coup faire les allers-retours et tout, c'était un petit peu pénible. Voilà, donc écoutez, voilà pour aujourd'hui. Mon homme va venir enfin après avoir ramené la petite, il va venir pour débroussailler. Comme ça, moi par derrière, je pourrais passer à la tondeuse. Et puis voilà, donc là, la luminosité est faite parce que j'ai un petit peu fermé les volets pour fermer un petit peu, parce qu'il y avait du soleil, et pour fermer un petit peu la chaleur. Bon, il fait quand même aussi chaud. Voilà, donc écoutez, je vais aller prendre ma pause et puis je vais attendre le technicien de Free et puis je se retrouve après. Bon, du coup, j'ai Free qui vient de passer, franchement adorable. J'ai eu deux techniciens, franchement, ils sont adorables. Donc, il y en avait un qui parlait bien français et le deuxième à moitié français, mais on arrivait à le comprendre. Et franchement, c'est la première fois que j'ai deux techniciens aussi adorables, aussi souriants surtout, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, c'était pas ça. Mais ça fait des années, ça va faire au moins 10 ans que je suis chez Free, j'ai jamais eu de soucis. Le service client, franchement, il est nickel et tout, franchement, j'ai jamais eu de soucis. Et donc aujourd'hui, il devait intervenir pour pouvoir me mettre la fibre optique dans la maison, puisqu'il y a la fibre optique dans la commune et donc il devait me le mettre dans la maison. Sauf que évidemment la fibre optique elle n'est pas dans la maison et en fait il faut faire une tranchée, passer les câbles et tout. Mais eux, ils n'ont pas l'autorisation de leur chef. Du coup, il faut que je refasse un formulaire auquel je donne mon autorisation pour percer dans la façade et passer la gaine. Donc je suis dégoûtée, donc je n'aurai toujours pas internet. Mais il faut absolument que je fasse un petit peu le montage de mes vidéos parce que là j'ai beaucoup de vidéos en stock. Donc il faut que je fasse le montage. Je me démerderai avec la 5G de mon téléphone, je ferai le partage de réseau. Et puis ouais, je suis dépitée. Mais franchement, ils sont hyper adorables, c'est marrant. Voilà, c'est deux mecs, hein, je sais pas quel âge ils avaient, mais hyper adorables. Voilà, donc écoutez, moi je vais avancer tout ce que j'ai à faire. Là, je vais faire les chambres. Et puis voilà. Puis voilà, mon chéri il va pas tarder parce qu'il est sur la route. Le temps est mitigé, il pleut pas, mais il fait tout gris. Donc il faudrait qu'il arrive pour qu'il débroussaille parce que je peux vous dire, le dehors c'est une catastrophe. Quoi. Je veux dire, l'herbe, elle fait presque ma taille. Voilà. Donc voilà, donc là il me reste, vous voyez, ici un petit peu le bazar, ici. J'ai pas mal de rangements. À l'étage, j'ai rien fait encore. J'ai juste fait ma chambre. Donc là, il faut que j'attaque la chambre des filles. Et puis voilà. Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 30. Donc c'est le dernier dimanche du mois de juin. Donc aujourd'hui, il fait super bon. Alors il pleut, mais il fait super bon, super frais. Du coup, j'ai pu aérer un peu la maison. Et puis voilà, donc hier je me suis arrêtée quand je vous ai dit l'intervention de Free. Voilà, et après je suis allée faire un tour en ville pour me promener un petit peu parce que j'ai la tête dans les cartons depuis hier, dans le rangement et tout. Et j'avais super mal au dos, du coup je suis allée me promener en ville. Et du coup je suis passée chez Action. Voilà. Donc je voulais prendre pour l'anniversaire de Léonie, puisque c'est dans un mois, c'est le 4 août, et on le fêtera également le dimanche 4 août. Voilà, et du coup je voulais prendre des petits trucs pour son anniversaire, donc j'ai pas pris grand chose. J'ai trouvé le bougie avec le chiffre 2, voilà, 2 ans. Alors au niveau de la couleur, j'avais pas de préférence de couleur, c'est le seul truc que j'ai trouvé orange. Bon, après, c'est pas dramatique, mais voilà, j'ai trouvé la bougie. J'ai également pris le gros ballon comme ceci, argent. Et j'ai trouvé cette déco, voilà, où il y a marqué Happy Birthday avec des ballons et tout. Et je me dis, la bougie orange irait très bien. C'est pour ça que j'ai pris le ballon de argent, puisque c'était en raccord avec ce petit lot. Donc voilà, donc écoutez, à voir ce que ça donne. C'est la première fois que j'achète
ce genre de choses à Action. Donc j'ai jamais eu, même ailleurs dans notre magasin, j'ai jamais pris à voir si le Happy Birthday est en ballon ou pas, mais il me semble que oui. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Et puis j'ai trouvé un petit lot de cadres, enfin un petit lot. C'était séparé, c'était vendu séparément, mais j'ai trouvé ces petits lots de cadres super sympas pour mettre dans la chambre des filles. Donc voilà, donc c'est des petits lots comme ceci. Donc j'ai pris un rose ovale comme ceci. J'en ai pris également en beige. Alors il y avait du gris, mais celui-ci c'est bien du beige. Et j'ai également pris en rond. Voilà, pareil, en rose et en beige. Voilà, pour mettre des petites photos comme ça dans leur petit champ posé sur la table de chevet, ça fera toujours son effet. Voilà, donc les 3/4 des cartons ont été vidés et maintenant il faut tout ranger. Tous les meubles ont été montés, tout est monté. Je reçois mardi les bureaux des 2 grandes filles. Et puis après, il n'y aura plus qu'à passer un bon gros coup de ménage et je pourrai accueillir les filles. Voilà, et là je me rends compte que je me suis bouffée par les moustiques, c'est une horreur, une horreur. Alors moi il faut savoir que j'ai la peau qui est très appréciée par les moustiques et généralement je me fais bouffer par les moustiques. Mon homme il a rien, en même temps lui il a la peau extrêmement blanche et il se fait pas bouffer par les moustiques. Léonie pour l'instant elle n'est pas touchée, mais moi en tout cas je me fais piquer de partout. Bref, donc écoutez, voilà pour aujourd'hui, rien de particulier. En même temps, on va éviter de sortir, déjà parce qu'il pleut, et puis il y a les élections, enfin les votes, les élections législatives, il me semble. Oui, c'est ça. Bon, après, moi, je connais pas grand-chose, mais bon, bref, je vais pas faire un débat sur la politique, c'est pas mon but. Chacun fait comme il veut, et puis voilà, moi, je vais pas faire un débat sur la politique tout simplement. Voilà. Donc écoutez, voilà pour aujourd'hui.